Bonjour Margot, Bonjour Gilles. soyez la bienvenue sur France Bleu Loire-Océan. Je le disais, vous tenez ce site internet, recettes sans fin autour du plaisir et de la santé. C'est pas facile quand même de concilier budget serré et équilibre alimentaire. Il est indispensable d'optimiser surtout ses achats. C'est la chose la plus importante dans un premier temps. Eh bien, on est tous différents, donc on a tous un budget qui nous est propre. Ce qui est important, c'est d'adapter aussi nos modes d'achat en fonction de nos habitudes alimentaires. Mais bien manger tout en se faisant plaisir et tout en gérant notre budget, c'est tout à fait possible. Il suffit juste d'avoir quelques petites astuces. Ouais. Les astuces déjà, c'est quand on fait ses courses. Oui, quand on fait ses courses, mais aussi bien avant. L'idée, c'est vraiment d'anticiper un petit peu. Mieux on est organisé, en fait, par exemple, faire une liste de courses, énumérer quelques recettes à cuisiner dans la semaine, et bien mieux on fait, et plus on fera des courses de manière saine finalement, puisqu'on saura exactement quoi acheter, parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller faire ses courses et d'oublier finalement l'ingrédient principal. Ouais, c'est ça. Donc il faut penser, imaginer ces repas en amont. Oui, moi je trouve que c'est un bon conseil. Alors énumérer quelques recettes à faire dans la semaine, mais pas forcément déterminer exactement ce qu'on va manger du lundi midi au dimanche soir, parce que des semaines de menus comme ça, on ne les tient jamais à 100%. Pourquoi? Parce que des fois on va aller au resto, parfois on finit les restes, parfois on est malade peut-être. Mais juste énumérer quelques recettes à faire, des recettes qu'on connaît bien, des recettes qu'on veut tester, faire une liste de courses pour acheter tous les ingrédients qu'il faut et puis avoir quelques astuces pour ne pas se faire avoir dans les grandes surfaces, pour gérer notre budget, quel qu'il soit. Alors, ces astuces pour ne pas se faire avoir, c'est déjà bien regarder, je dirais, les étiquettes. Par exemple, le prix au kilo, prix au litre, c'est important, ces indications. Oui, tout à fait. Le prix au kilo, le prix au litre, c'est vraiment le premier indicateur qu'on va regarder. L'idée, c'est de comparer des produits comparables. Par exemple, si j'achète un steak haché 5% de matière grasse, origine France, eh bien, je vais le comparer à d'autres steaks hachés 5% de matière grasse, origine France, et je vais regarder le prix au kilo. Et parfois, on peut se rendre compte qu'il y a des produits qui sont de qualité similaire, et pourtant le prix peut doubler. Donc, ça peut être intéressant de regarder vraiment le prix au kilo ou le prix au litre, mais vraiment comparer des produits comparables, c'est très important. Et puis attention aussi aux présentations, je dirais, mini, aux produits conditionnés en sachets individuels, prédécoupés, ainsi qu'aux produits dits à cuisson rapide. Ils sont souvent beaucoup plus chers. Exactement. Alors déjà, tous les produits qui sont déjà préparés sont forcément plus chers, ça c'est sûr, mais le format des produits est aussi à adapter en fonction de sa consommation. Un exemple tout simple, quand on achète des fromages blancs, en général, on prend des petits pots individuels et certaines personnes vont préférer un pot de 1 kg. Alors le pot de 1 kg est logiquement beaucoup moins cher, mais si on l'achète et que finalement on mange du fromage blanc de temps en temps, et bien en fait le fromage blanc va s'abîmer, on va être obligé de le jeter et du coup on aura un petit peu jeté en l'air de l'argent et c'est dommage. Donc vraiment adapter le format en fonction de sa consommation. Parfois on va peut-être payer un petit peu plus cher, mais ça nous évite de jeter et ça correspond surtout à nos habitudes alimentaires. Et puis être vigilant vis-à-vis des promotions aussi, vérifier que ce sont effectivement de bonnes affaires souvent. Bien sûr, les promotions, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est fait pour attirer l'œil, c'est fait pour susciter l'envie, pour nous donner envie d'acheter. Mais encore une fois, regardez bien le prix au kilo, parce que parfois on se rend compte que dans le cadre des promotions, le prix au kilo est beaucoup, beaucoup moins intéressant que, par exemple, des paquets de gâteaux achetés individuellement et non en pack, comme pour les promotions. Donc faire attention parce que parfois, on peut se faire avoir et c'est pas tant une promotion que ça. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est regarder les dates courtes dans les supermarchés. Ils font de plus en plus ça. Il y a un petit endroit voilà, spécial dans le magasin. Et les produits qui ont une date courte ont des bonnes promotions. Ça nous permet d'économiser un petit peu d'argent, mais peut-être se faire plaisir avec des produits qu'on n'aurait pas achetés en temps normal. Margot Leteur, diététicienne, blogueuse culinaire, est notre invitée ce matin. On essaye de bien manger au meilleur coût et vous pouvez aussi témoigner, apporter évidemment vos conseils dans ce sens au 02 40 73 6000. A tout de suite Margot. À tout de suite. Comment bien manger à petit prix? On se pose cette question ce matin avec notre invitée Margot Letor, diététicienne, blogueuse culinaire du site Recettes sans fin autour du plaisir et de la santé. Alors on en a parlé il y a quelques instants, il faut être vigilant vis-à-vis des promotions, bien manger au meilleur coût, il faut concilier budget serré et équilibre alimentaire et surtout il est indispensable
d'optimiser ses achats. On va vous donner des recettes et des astuces dans ce sens. Un mot d'ordre aussi, c'est le fait maison. C'est important aujourd'hui de réaliser ces plats soi-même si on a un peu de temps. Là, ça demande de l'organisation au cours de la semaine, mais c'est important. Les plats seront meilleurs peut-être pour notre santé et en plus, c'est bien pour le porte-monnaie. Alors, tout à fait. Quand on cuisine maison, c'est beaucoup moins cher que les plats qui sont tout faits. C'est aussi plus simple parce qu'on va pouvoir choisir les aliments qu'on met dans notre recette, choisir l'origine des produits, la qualité, bien associer les aliments pour des valeurs nutritionnelles intéressantes. Il y a aussi le plaisir de cuisiner, d'autant plus que cuisiner maison, c'est pas forcément passer 1 heure en cuisine, hein. Il y a des recettes qui sont vraiment très rapides à faire. Moi, sur mon blog, je fais beaucoup de recettes prêtes en 5, 10 ou 15 minutes. Et surtout, il y a aussi le plaisir de partager ce qu'on a fait. Et puis voilà, c'est vraiment meilleur au niveau du goût et au niveau nutritionnel. Ouais, et puis ça permet aussi peut-être, en faisant un peu plus de quantité, d'avoir des plats qui reviennent de temps en temps, d'avoir un vrai équilibre alimentaire sur la semaine? Oui, bien sûr, si on liste quelques recettes à faire dans la semaine, plus on varie l'alimentation et plus on a de chances de mieux manger, parce qu'on va avoir un peu de céréales complètes, un peu plus de fruits, un peu plus de légumes. Sur une semaine, on va vraiment avoir tous les aliments dont on a besoin pour être en meilleure santé possible. Et surtout, plus on varie l'alimentation, plus on va conserver le côté plaisir de manger, parce que même si on prend votre plat préféré, si tous les jours vous mangez la même chose, au bout d'un moment, on va se lasser. Et quand on se lasse, c'est pas très agréable au quotidien. Les aliments riches en protéines tels que le bœuf, les volailles, le poisson, les fruits de mer aussi, sont souvent chers, hein, surtout ceux de bonne qualité. Alors il est important de veiller aussi à un apport suffisamment en protéines, sans pour autant peut-être se ruiner. Alors, les protéines sont importantes au quotidien, en effet, parce qu'elles permettent de maintenir une masse musculaire. Si on n'en a pas assez, on va perdre du poids, mais on va perdre du muscle. Et du coup, c'est moins intéressant que de perdre du gras. C'est vrai que la viande, le poisson, les œufs, c'est plus cher. Donc, on peut profiter des petits prix ou des promotions pour en manger si on en a envie, bien évidemment. Et pour les personnes qui veulent en manger moins ou qui sont végétariennes, je vous conseille de consommer des céréales complètes. Tout ce qui est boulgour, quinoa, légumes secs aussi, haricots rouges, haricots blancs, lentilles, qu'on peut tout à fait acheter en conserve, eh bien ça permet d'apporter des protéines végétales, mais des très bonnes protéines quand même. Et n'hésitez pas à les mélanger entre elles pour avoir des protéines végétales très bien assimilées par le corps. Il paraît que certaines astuces permettent aussi de faciliter la digestion, comme par exemple prendre le temps de s'asseoir lors d'un repas en évitant de manger devant un ordinateur, une télévision. La mastication en pleine conscience permet au cerveau de transmettre vraiment la sensation de bien manger. Alors oui, bien sûr. Quand on prend le temps de regarder ce qu'on est en train de manger, qu'on est bien assis, qu'on ne mange pas trop vite, qu'on mastique bien, eh bien en fait tout ce qu'on va manger, ça va être très bien assimilé par le corps, très bien utilisé par le corps, et du coup la digestion sera bonne. Dès qu'on mange devant la télé ou devant un écran par exemple, le cerveau se concentre sur ce qu'on est en train de regarder et non pas sur ce qu'on est en train de manger finalement. Et à la fin du repas, on risque d'être un peu frustré et on a envie de remanger parce que psychologiquement, on a l'impression de ne rien avoir mangé. Donc c'est important de regarder son plat, de prendre le temps, d'être bien assis, de bien mastiquer pour une bonne digestion et puis pour savourer le bon repas qu'on a devant nous. Oui, la mastication en pleine conscience, hein, c'est le terme exact. Eh bien, vous restez avec nous, Margot, vous aurez d'autres astuces hein, dans quelques minutes pour concilier le bien manger au meilleur coût. On vous en parle, on parle de votre budget ce matin sur France Bleu Loire-Océan avec notre experte Margot Letor, diététicienne blogueuse culinaire du site Recettes sans fin autour du plaisir et de la santé. À tout de suite. Alors Margot, on va parler aussi de la saisonnalité. Ça aussi, c'est important. On le rappelle, en ce moment, là, les jardins sont remplis de légumes, de fruits de saison. Il faut en profiter. Alors exactement, c'est vrai que là c'est la belle saison. En été, on a vraiment un panel de fruits et légumes exceptionnels. On a du choix, mais il ne faut pas se faire avoir. On peut facilement trouver des fraises en hiver et des tomates toute l'année. Mais quand c'est pas la saison, d'un point de vue nutritionnel, déjà, il n'y a vraiment rien d'intéressant puisque finalement on a un produit qui est riche en eau. Et d'un point de vue gustatif, les fruits et des légumes hors saison n'ont vraiment aucun goût. Donc privilégiez au maximum les fruits et les légumes de saison pour le goût, mais aussi pour le budget, parce que des produits hors saison vont être forcément beaucoup plus chers. Et puis on achète local.
En effet, quand les produits sont locaux, il y a moins de déplacements. Donc forcément, un melon qui vient du sud de la France, qui a été cueilli à maturité, c'est beaucoup mieux qu'un melon qui vient de l'étranger, qui a été cueilli alors qu'il était à peine vert. Donc, faire marcher au maximum les producteurs locaux. À Nantes, par exemple, il y a les paniers de David qui proposent des produits qui sont locaux et de saison. Et ce qui est intéressant, c'est que ça convient à notre budget, mais aussi d'un point de vue gustatif. On a vraiment des produits qui ont du goût. L'importance aussi des labels, hein, on passe et on les voit hein, sur les produits, on rappelle label rouge, bio, origine France, tout ça c'est important. En effet, ce sont des gages de qualité. Alors, le label Origine France, c'est intéressant parce que si on privilégie au maximum les produits français, on fait travailler notre pays, les producteurs locaux, et puis encore une fois, il y a moins de déplacements. Tout ce qui est label rouge, par exemple, on va avoir de la viande de la viande qui est un petit peu de meilleure qualité par rapport à d'autres produits comparables. Pour ce qui est du label bio, c'est un plus, mais pour moi, la priorité, c'est vraiment d'avoir des fruits et légumes locaux de saison. Et si c'est bio, c'est un plus. Mais si on a un produit, par exemple, des tomates en hiver qui sont bio, là, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ouais, et puis ça peut être bio, mais ça peut venir aussi de l'autre côté de la planète, donc attention aussi à la En provenance du effet, produit. en effet. Des conseils et puis des astuces, là on vous écoute ce matin, mais on n'a pas eu de recettes. Est-ce que vous pouvez donner des idées, tiens, si on veut cuisiner à maison, si on veut se faire du bien, pour une alimentation, je dirais, équilibrée? Alors, il y a beaucoup de recettes qu'on peut acheter, enfin beaucoup de plats qu'on peut acheter tout fait en grande surface, mais fait maison, c'est vraiment meilleur. C'est moins cher et c'est plus savoureux. Alors, on peut retrouver les recettes en vidéo sur mon blog culinaire, notamment celle des cordons bleus. C'est vrai qu'on les achète peut-être tout fait en grande surface, mais fait maison, c'est beaucoup plus savoureux. Le cordon bleu, c'est fait avec des ingrédients très simples. On a une fine escalope de dinde, un peu de fromage, de la panure, donc farine, chapelure avec un œuf, du sel, du poivre, et c'est prêt en un rien de temps. Et encore une fois, c'est vraiment meilleur. On Donc peut faire... cordon bleu, ça peut être aussi une recette de sauce bolognaise. Je ne sais pas Ouais. si vous avez déjà essayé d'en faire. Ouais, non, c'est vrai qu'on achète souvent la recette déjà préparée. Voilà, on l'achète toute faite, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sauce tomate, beaucoup de concentré de tomate et pas beaucoup d'œufs. La sauce bolognaise, moi j'essaye de la faire avec beaucoup de légumes. Donc c'est du coulis de tomate, de l'ail, des oignons, des petits champignons, des carottes en tout petits morceaux, de la viande de bœuf hachée, 5% de matière grasse si possible ou 10%. On mélange le tout. On ajoute évidemment une bonne huile d'olive et un petit peu de basilic et c'est parfait pour réaliser des lasagnes ou à servir sur des pâtes. Merci Margot, hein, merci pour ces astuces. Margot l'auteur, diététicienne, blogueuse culinaire était notre invitée et vous retrouverez ces recettes, hein, plus de précision sur votre site Recettes sans fin autour donc du plaisir et de la santé. Merci à vous et bonne journée. À bientôt, au revoir.